Alors voilà, c'est donc le 3e prix. Et c'est lui qui avait l'échec, ce qui tombe assez bien. Il n'y a pas les noms. J'ai pas pu mettre. On remplira les chèques parce que les avocats font rarement des chèques en blanc. Mais ils les acceptent à la rigueur. Donc je lui donne le 3e prix, qui est donc le prix des droits de l'homme. Et je lui laisse le soin de l'annoncer. Mais est-ce qu'il aura un micro, lui? Parce que sinon, ça va garder... Ils ont tout enlevé. Ah ben voilà. Oui. Ah d'accord. Monsieur le Président, je vous laisse le soin d'annoncer le nom du lauréat du 3e prix. Alors, le prix des droits de l'homme est attribué à Gaspard Guénon. On peut l'applaudir beaucoup. Merci beaucoup. Vous dire quelques mots? Hein? Vous dites quelques mots? Attends. Je suis content de ne pas être le seul. C'est la confraternité, c'est une certaine solidarité dans l'épreuve. Merci Jean-François. Le 2e prix, qui est le prix des libertés et de la paix, qui est offert par le conseil d'administration des écoles d'avocats, va être remis par Madame le bâtonnier Elisabeth Menesguen, qui préside la commission formation du Conseil national des barreaux. Madame, je te donne le micro. Je sais. Alors, le prix des libertés et de la paix a été attribué à Monsieur Nicolas Jérusalemi. De l'école de Montpellier. Mais non, pardon. Montpellier, c'était le précédent. Et c'est Poitiers. C'est Poitiers! C'est l'école de Poitiers, bien sûr. N'importe quoi. Mais voilà. Je savais que c'était toi. Bien sûr, c'est Gaspard Quénan représentait l'école de Montpellier, bien sûr. Tiens, débrouille-toi avec ça. Ne prends pas la télévision tout de suite, bon. Je me méfie toujours. Merci, bravo. Mais vous allez revenir tous ensemble. Et maintenant, pour remettre le Grand Prix du Mémorial de Caen, j'appelle Monsieur le directeur du Mémorial, Stéphane Grimaldi, et Monsieur Philippe Bilger, président du jury, qui vont partager un micro pour deux. Bien, donc, alors, le Grand Prix du... Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est l'école de Bordeaux. Donc, le Grand Prix du Mémorial, qui est offert par l'Association des écoles d'avocats, que je remercie, est attribué cette année à Madame Flora Dianès Martinez. On va vous laisser. Bien sûr, que Flora nous dise quelques mots. Je n'avais pas préparé cette partie-là. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, merci. Voilà, merci à mes proches qui sont là et bravo à tous les autres candidats. C'était une belle expérience, des belles rencontres et voilà, je m'en souviendrai longtemps, je pense. Merci.
faudrait que les autres viennent dire un mot. Alors, j'appelle, moi, tous les candidats à venir nous rejoindre sur la tribune. Tous les candidats, venez. Venez tous. Je pense que le président peut vous saluer tous. Avant, c'était à vous un peu. Je dis un mot pour lancer Philippe. Avant de donner la parole à Philippe Bilger pour le mot de la fin, je voudrais dire à tous ces jeunes gens et ces jeunes futurs confrères qu'ils ont fait un immense pas en avant, ce que je vais éviter de faire, dans leur carrière d'avocat, parce qu'après avoir passé un concours comme celui-ci, ils peuvent aller tranquillement plaider dans une vraie audience et ils ne seront non seulement pas ridicules, mais ils seront déjà très bons. Vous avez pris de l'avance sur vos collègues de l'école, donc félicitations à vous tous. Ce que vous avez fait est magnifique. Et le mot de la fin, cet homme est ignoble. J'étais à peine né. Chaunu, on reparlera de tout ça tranquillement. La parole pour la clôture de nos débats est au président du jury, Philippe Bilger. Je parlais ce matin de l'honneur et du bonheur d'avoir été choisi pour présider ce jury des élèves avocats. Au fond, c'est une rente, c'est extraordinaire. Hier soir, on a un excellent dîner. Ensuite, on préside, on est honoré, on écoute, et puis on parle. Et puis le soir, on a le droit de parler à nouveau. Au fond, il n'y a qu'un moment pénible, c'est celui du délibéré parce qu'on est obligé d'éliminer un certain nombre de candidats qui sont tous de qualité et de valeur et de s'habituer à quelque chose qu'un ancien avocat général n'avait pas l'habitude de supporter, c'est-à-dire une forme de pluralisme tout à fait positif. Plus sérieusement, ce matin, j'évoquais la parole en disant qu'elle était une chance et qu'elle allait démontrer la preuve de votre existence et de votre humanité. Eh bien, j'évoquais la parole ce matin comme un rêve, comme une nostalgie. Grâce à vous, elle est devenue une réalité et une réalité dense, substantielle, qui a montré qu'en réalité, le déclinisme que je cultive trop volontiers sur la jeunesse est absurde. Parce que vous avez montré à quel point l'intelligence, la parole, l'alacrité, la contradiction sont des vertus fondamentales. Et puis-je dire que, en ce qui me concerne, si j'ose privatiser cette journée, vous m'avez appris la culture de la tolérance. Parce que j'ai entendu un certain nombre de discours de qualité, mais parfois j'ai souffert sur le plan de l'argumentation et j'avais presque envie de me lever en disant « Mais mon Dieu, sur la prison, sur Sivin, sur tel ou tel sujet, je sentais des fourmis dans la tête et j'avais envie de répliquer. » Donc j'ai appris ce qu'était véritablement la tolérance
Et c'est le fait d'écouter, d'admirer, d'estimer des pensées avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord, mais qui ont été développées avec talent, rigueur, subtilité et humanisme. Culture de la tolérance d'abord, mais pas la tolérance molle qui conduit à tout accepter et à tout supporter, mais la tolérance qui vient d'une argumentation qui vous convainc, et merci de m'avoir offert ce privilège. Et puis, ce matin, j'ai été tenu à une sorte d'obligation de réserve, parce que je ne voulais pas faire apparaître le réactionnaire que je suis pour cultiver une impartialité de bonne aloi. Mais je ne peux pas oublier que dans cette belle ville de Caen, il y a généralement, il y habite, je suppose, un être que j'aime beaucoup, et je ne pouvais pas terminer ce discours sans parler de Michel Onfray. Malheureusement, il n'est pas là, il n'est pas venu. Bizarrement, il avait des choses plus importantes à faire que de venir nous écouter, mais je pense à lui parce que, pour ma part, il représente une forme de liberté d'esprit, de liberté d'expression. Il me semble incarner parfaitement ce que j'ai senti au cours de cette journée, une écoute, un respect, une modestie, une vigueur intellectuelle, l'aptitude au combat, tout ce que j'aime et tout ce que, en définitive, grâce à vous tous, j'ai pu apprécier. J'arrête là l'engagement, je vous rassure. Et puis, plus généralement, cette jeunesse dont je disais tout à l'heure que j'avais tendance, par une espèce de nostalgie absurde, à prétendre qu'elle ne tenait plus les promesses qu'on attendait d'elle, eh bien, je suis obligé de constater que, eh bien, elle les tient remarquablement. Et peut-être vais-je quitter Caen ce soir en me disant que, à force de me qualifier de réactionnaire, je vais devenir peut-être à force un imbécile. Parce que, au fond, à force de dire que le passé était mieux, et j'en suis pour beaucoup de domaines persuadé, il ne faut pas que j'exagère. On a une jeunesse qui est remarquable, elle l'a démontré aujourd'hui, et je vous promets de réfléchir maintenant, dès demain, lorsque j'émettrai des opinions sur le fil du temps, sur le progressisme, j'essaierai de dire que le crépuscule, l'âge mûr, voire l'âge avancé, ne sont pas forcément des gages d'intelligence, de sérénité, de vivacité, et je penserai à vous à ce moment-là, et vous m'aurez donné une leçon. Et je termine, pardon d'être trop long, je disais tout à l'heure que la parole n'est plus une nostalgie, n'est plus une espérance, mais a été, grâce à vous, une réalité. Et au fond, en écoutant passionnément tout ce que vous avez dit de manière si éloquente, peut-être faudrait-il que les uns et les autres, et c'est un conseil général, hein, vous acceptiez un jour d'offrir votre parole de manière plus décontractée, plus naturelle. Il n'est pas nécessaire de nous faire attendre 5 minutes chaque phrase, mais c'était parfait en général. Mais, eh bien, je voulais terminer là-dessus. J'ai eu le sentiment, au cours de cette journée à Caen, d'être dans un lieu, d'être dans une sorte de magie qui me paraît être le comble de la France du divertissement. Je veux dire par là que j'ai trouvé des qualités de profondeur, d'intelligence, de talent, de respect, de mesure, de contradiction. Je ne sais pas pourquoi, en écoutant tous ces discours, en participant à tous ces débats, j'avais dans la tête comme contre-exemple certaines émissions de télévision, et je pensais notamment, absurdement, parce que je ne vois pas ce qu'elle venait faire là, à « On n'est pas couché ». Je me disais, mais mon Dieu, il n'est pas là, celui qui rit avant tout le monde de ses propres plaisanteries. Mon Dieu, Ruquier n'est pas là. La France, c'est aussi cela, cette gravité, cette mesure, cette intelligence, ce refus de la dérision. Eh bien, je ne dirais pas que je suis venu à Caen pour rien. Je suis venu à Caen parce que j'ai découvert Stéphane Grimaldi, un jury exceptionnel, des gens de tous âges, et que peut-être j'ai appris beaucoup sur moi-même. Voilà.
Merci à eux. Merci à Philippe Bilger, merci à tout le jury. Merci aux équipes du mémorial, merci aux candidats et à l'année prochaine pour le prochain concours des élèves avocats. Et à demain pour les avocats.